Dans cette session, nous allons parler des couleurs pour Xamarin.Form. Pour cela, je vais créer un nouveau projet. Je l'appelle couleur XAML. Et comme d'habitude, je sélectionne le template vide et la plateforme UWP. Alors dans les différentes sessions, nous avons beaucoup joué avec les couleurs et surtout les codes couleurs constantes, c'est-à-dire le red, le light blue, etc. etc. Là aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin et découvrir comment personnaliser un peu plus les couleurs. Pour cela, j'ouvre ma page Main Page XAML dans le projet Couleur XAML. Je charge mes rendus pour Android et iOS. Et une fois les rendus jouer avec le contrôle BoxView et surtout sa propriété couleur. Pour cela, je supprime les contrôles existants et je crée ma nouvelle BoxView. Je lui mets par défaut une taille. Et vous voyez, là je choisis le paramètre Color Red qui est une constante de couleur définie dans Xamarin.Form. Donc ça, c'est ce que nous avons fait pas mal de fois dans les précédentes sessions. Et en termes de constantes, vous en avez beaucoup qui sont déjà prédéfinies. Alors, il y a une autre façon aussi de pouvoir choisir sa propre couleur, c'est-à-dire, plutôt qu'utiliser une constante prédéfinie, si vous voulez affiner un petit peu votre façon de faire, vous pouvez utiliser du code hexadécimal. Donc comment cela fonctionne? Cela fonctionne en fait à l'aide du mot dièse et de 3 codes couleurs en fait, qui sont le R, le G, le B, la couleur RGB, pour rouge, green et blue, donc red, green, blue, rouge, vert et bleu. Et donc si vous changez ces chiffres-là, vous voyez qu'en temps réel, vous avez des couleurs qui varient. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la fenêtre des propriétés pour voir cela beaucoup plus facilement. Vous voyez, donc là, vous avez votre code RGB qui change, suivant la façon dont vous affichez, dont vous cliquez sur la palette de couleurs. Donc je vais dupliquer maintenant ma box view, je vais en créer une nouvelle, et je vais rajouter donc un nouveau paramètre qui est l'alpha. L'alpha, en fait, ça va être votre opacité au niveau de la couleur, qui lui aussi est codé en hexadécimal. Et donc vous voyez, si je commence à jouer avec le code alpha, j'ai mon opacité qui varie. Donc là, plus on est proche du 0, bien sûr, plus l'opacité est haute, et plus on se rapproche du code FF, plus l'opacité est normale. C'est-à-dire, c'est comme si on jouait avec l'attribut opacité de 0 à 1. Voilà, donc là, c'est une nouvelle façon aussi d'écrire une couleur. Et en gros, dans Xamarin.Form, vous pouvez écrire n'importe quelle couleur de façon hexadécimale, ou avec une constante, ou en RGB, ou en tiny RGB, c'est-à-dire un code beaucoup plus codé sur 3 caractères au lieu de 6, beaucoup plus petit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer avec les couleurs, mais au niveau du code. Donc pour cela, je vais créer un bouton, et je vais nommer ma box view box, et quand on va cliquer sur le bouton, nous allons colorier par code cette box view. Donc pour cela, je vais créer une variable maCouleur, qui est de type color. Et vous voyez que pour créer une couleur, je peux le créer donc de façon hexadécimale, de façon TSL, en code RGB ou en code RGB avec la valeur alpha, ou en tiny RGB, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser le code RGB avec une valeur alpha, et donc là, ça accepte 4 arguments qui sont le rouge, le vert, le bleu, et notre valeur d'opacité. Donc par exemple 100, 100, 100, 255, c'est-à-dire une opacité normale. Et donc pour attribuer la couleur à mon bouton, je vais donc récupérer le nom de ma box view qui s'appelle box, donc this.box.color va recevoir ma couleur.
Voilà, nous allons donc exécuter ça sous Windows. Et donc quand je vais cliquer, je vais attribuer une couleur à ma box view qui est noire, voilà, elle passe en gris. Ce qui doit être la valeur du 100-100-100, je suppose. Donc, ce que je vous propose pour aller plus loin, c'est nous allons attribuer des couleurs avec, par notion aléatoire, donc avec du code random. Comme ça, en cliquant à chaque fois, nous aurons une couleur différente qui apparaît. Donc je vais créer une variable rouge qui va recevoir donc un new random, c'est-à-dire qu'on va utiliser la classe random pour générer une valeur entre 0 et 255. Donc pour cela, j'utilise la méthode next qui accepte un minimum et un maximum. Et je vais faire pareil pour mon vert et mon bleu. Donc une variable verte, une variable bleue, et je n'ai plus qu'à remplacer mes valeurs par ces variables. Voilà, l'opacité, je laisse toujours à 255. Cette fois-ci, nous allons exécuter sur Android. Voilà, et donc quand je clique, j'ai bien mes couleurs qui changent aléatoirement. Donc maintenant, ce que je vous propose pour terminer cette session, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser les objets slider. Le slider, c'était notre contrôle que nous avons vu dans une précédente session qui permet d'avoir une valeur minimum et maximum, et à l'aide d'un taquet, de sélectionner cette valeur entre ces deux bornes. Donc on peut imaginer avoir 3 sliders, une pour chaque couleur du RVB, et en fonction de la valeur que l'on change en temps réel, attribuer cette couleur à, par exemple, au fond au background color du bouton que nous venons de créer. Donc je crée mes 3 sliders, je vais supprimer une box view pour avoir les 3 sliders à l'écran, voilà. Je lui déclare une méthode sur le changement de la valeur. Donc notre slider va avoir nos 3 sliders vont avoir une seule méthode puisqu'ils vont faire tous la même chose. Et je vais juste rajouter un nom pour chaque slider pour pouvoir déterminer la valeur de chacun pour attribuer cela au background du bouton. Donc je les appelle SL1, SL2, SL3. Et il ne reste plus qu'à faire le code maintenant au niveau du value change. Donc, je n'oublie pas de mettre le nom du bouton pour pouvoir l'attaquer en code behind. Donc je l'appelle btn. Et donc, lorsque un élément du slider, n'importe lequel, va changer, nous allons réattribuer la couleur au background bouton en fonction de la valeur de chaque slider. Un petit peu comme nous avons fait lorsque nous avons cliqué sur le bouton juste au-dessus. Donc pour cela, j'ai oublié de sauvegarder, donc je n'ai pas mon contrôle qui apparaît, voilà, donc pour cela je vais attaquer la propriété background color du bouton, et elle va recevoir donc un color from RGB, voilà, voilà, et chaque valeur va être ni plus ni moins que la valeur de chaque slider. C'est-à-dire le SL1.value, le SL2.value, et ainsi de suite. Et afin de voir les 3 plateformes, nous allons tester sur iOS, sur notre iPhone 8 Plus, pardon. Je lance le simulateur. Et voilà, donc quand je bouge le slider, ça colorie. Ça ne marche pas super bien. On va avoir le problème de conversion. Donc ce que je vous propose, c'est que vu que le slider peut avoir des chiffres après la virgule, c'est de convertir chaque valeur du slider en entier pour être sûr que notre background color fonctionne bien. Donc pour ça, nous allons utiliser notre converteur C# convert to Win32
que nous allons appliquer à chaque valeur du slider. C'est-à-dire que chaque valeur du slider va être convertie en entier. Voilà, je réexécute sur l'iPhone. Et voilà, là, nous avons vraiment l'effet de couleur qui change en fonction de la valeur du slider. Voilà, super. Voilà, donc c'est tout pour les couleurs. Vous avez vu la façon de faire sur le changement par code ou par code RVB ou en hexadécimal. On peut basculer à une nouvelle session.